Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver. Je vais continuer à faire le tirage sentimental. Comme vous voyez, il ne me reste plus que 2 signes. Et non, je ne vous ai pas oublié, j'ai juste pris un peu de temps. Donc le tirage sentimental, pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez très bien, j'espère que ces premiers mois de l'année sont très bien passés pour vous. Donc ce tirage sentimental va commencer bien évidemment par le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message de l'oracle des anges. Autre message avec des fées et des anges complétés par l'oracle mot si c'est nécessaire. 5 messages avec le chakra du cœur et à la fin de la vidéo, si vous avez une question, l'oracle angélique va essayer d'y répondre. Allez, c'est parti. Le signe astrologique est pour vous les scorpions. Bonjour à vous les scorpions. Allez, le premier message pour les scorpions. Quel va être votre message ? Voilà, il y en a un petit peu de trop là. Allez, pour vous les scorpions. Alors, on vous dit pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Pensée globale. Votre petit message. Allez, pour les scorpions, de quoi allons-nous parler ? À la coupe. À la coupe, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc sentimentalement, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à faire, en tout cas, on vous dit là maintenant, c'est le bon moment, passer à l'action et tu me manques. Donc là, il peut très bien y avoir 2 messages. Le premier message, tu me manques, ça peut très bien être le message de votre corps. Donc là, ça peut très bien parler à des personnes qui ne se sentent pas bien peut-être dans leur couple, qui se sentent peut-être pas bien dans leur tête. Là, c'est un message, tu me manques, et là, votre corps, il vous dit, il serait peut-être temps maintenant de passer à l'action. Autre message plus positif, tu me manques, c'est peut-être vous, hein. Il y a peut-être une personne à quelque part que vous aimez. Et là, on vous dit maintenant, il serait peut-être temps de passer à l'action et de dire peut-être tout simplement à cette personne, tu me manques, je t'aime. Passez à l'action, les scorpions. Allez, pour les scorpions. Vous voyez toujours les cartes. 1, 2, 4, 5, 6 et une petite dernière. 7. Alors, de quoi allons-nous parler, les scorpions? Là, on nous parle de secrets. Alors, soit vous ne dites rien, ou soit il se passe rien. En tout cas, on va lire la suite pour savoir qu'est-ce que c'est que ce secret.
Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc là, je pense que les secrets, peut-être que vous vous posez des questions et là on vous dit la réponse est à l'intérieur de toi. Je pense que oui, effectivement, vous avez en tout cas la réponse, même si vous dites rien, puisque on voit bien que vous avez la réussite. Là, on vous dit d'ici quelques semaines, tout est encore possible. On parle d'issue et on parle d'ancrage. Je pense qu'on revient un peu au message de tout à l'heure. Le secret, quand je lis la suite des cartes, je pense que ça s'adresse à des personnes qui doivent très certainement aimer quelqu'un en secret sans rien dire. Là, c'est plutôt sans rien dire. Vous avez quelqu'un au fond de vous, au fond de votre cœur, vous pensez à quelqu'un. Et là, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Alors, est-ce que la réponse est comment que je vais faire pour essayer de faire comprendre, essayer peut-être de dire tout simplement à l'autre personne que vous l'aimez? En tout cas, quel que soit le moyen que vous allez utiliser, on vous parle de réussite et apparemment, d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va se faire. Donc, est-ce que d'ici quelques semaines, alors peut-être que vous allez être surpris tout simplement, c'est peut-être l'autre qui va s'avancer, hein, ou alors vous allez enfin prendre votre courage à deux mains et oser dire à l'autre ce que vous ressentez. En tout cas, là, on vous dit tout est possible. Donc tout est possible, en fait, vous êtes en train de stresser, j'allais dire peut-être pour rien, non, on ne stresse jamais pour rien, mais vous avez peur peut-être de l'échec, mais là on vous dit tout est possible, il va y avoir une issue, en tout cas positive, puisqu'on vous parle de fruits de vie, on parle d'ancrage et de vitalité. Bah écoutez, je pense que là tout est dit, hein. C'est peut-être pas la peine d'utiliser l'oracle mot pour compléter. Alors je suis en train de regarder avec le petit message de départ. Entoure ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur et embrasse-le. Donc là, on est vraiment en train de vous dire, prends ton courage à deux mains, déploie tes ailes comme c'est marqué là, et entoure-le d'amour, que cela soit et que cela sera, quoi. Lancez-vous, de toute façon, si vous ne vous lancez pas, vous n'allez pas savoir si l'issue va être positive ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est là. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Après, c'est vrai que j'ai parlé pour les célibataires, mais ce message, ça peut très bien s'adresser aussi aux couples, hein. Peut-être que vous avez envie tout simplement de dire quelque chose à votre autre. Alors, est-ce que vous avez tout simplement envie de lui dire « je veux emménager avec toi » ? Est-ce que je veux me marier avec toi ? Est-ce que je veux avoir un bébé avec toi ? En tout cas, quel que soit le secret que vous avez, donc apparemment un secret plutôt positif, hein, puisque l'issue sera positif. Là, on vous invite à ouvrir cette bouche et puis à dire ce que vous souhaitez, hein. Bon, bien évidemment, dans le côté négatif de la phrase tout à l'heure, peut-être que le secret, c'est que vous avez effectivement un secret. Est-ce que vous avez peut-être envie de vous séparer et vous n'osez pas le dire? Ça peut être aussi une solution. Bon, c'est vrai qu'après, moi j'ai préféré le côté positif. Mais est-ce que au fond de vous, vous avez compris que ce n'était pas votre autre, vous le gardez pour vous, vous laissez peut-être le temps passer, la routine aussi peut-être s'installer, alors que au fond de vous, vous savez très bien qu'il suffit peut-être juste de le dire et après l'issue peut très bien être positive, hein.
Des fois, le fait de discuter de votre problématique, oui, ça peut très bien s'arranger, comme non, hein. Là, je suis d'accord avec vous. Allez, les scorpions, à la coupe. Tu connais déjà ton âme sœur. Personne divorcée. Tu connais déjà ton âme sœur, donc bah, c'est peut-être un ami, hein, c'est un ami qui est alentour de vous. Divorcé, c'est peut-être vous, vous êtes peut-être divorcé, ou alors cet ami est peut-être divorcé. En tout cas, ouvrez l'œil. Allez, premier message. On nous dit surprise. Tu n'es pas prêt et répétition des schémas. Là, en tout cas, vous allez avoir une surprise. Une surprise, je pense, positive, hein. Alors, une surprise dans le milieu sentimental, vous allez peut-être croiser quelqu'un qui va déclarer sa flamme. En tout cas, il va y avoir une surprise heureuse pour une future union. Là, on vous dit tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt, pourquoi? Parce qu'on nous parle des répétitions des schémas. Tu n'es pas prêt parce que voilà, tu vois qu'il y a ce ruisseau à traverser, il y a les montagnes, vous avez le dos tourné peut-être, oui, au futur, mais peut-être surtout encore sur le passé. En fait, là, je vois une personne qui est encore blessée sur les anciennes relations. Je dis des parce que là, il y a vraiment répétition des schémas. Donc, je pense que des ruptures, là, il doit y en avoir et vous êtes peut-être arrivé au stade du ça suffit, quoi, j'en ai marre. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt à la future surprise. Alors, rencontre par synchronicité. Adapte-toi à son rythme, oh, c'est peut-être le vôtre hein, aussi. Et adieu la routine. Rencontre par synchronicité, donc le premier truc qui allait venir là, c'est peut-être en faisant les courses. Bon, c'est sûr que c'est pas aller en boire un café au bar, manger au restaurant ou aller en discothèque que vous allez rencontrer quelqu'un là. Donc, en faisant les courses, en étant invité chez des amis, vous allez rencontrer la perle rare. Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça peut très bien être le vôtre, hein. Alors, peut-être que vous êtes encore dans une rupture, je veux dire encore dans le sens émotionnellement, hein. Vous n'êtes peut-être pas encore remis d'une rupture. Après, ça peut très bien être l'autre personne, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. En tout cas, il y a quelque chose au niveau des émotions. Alors oui, ça peut être dans la lenteur. Par contre, oui, ça peut être dans la rapidité. Vous rencontrez quelqu'un, cette personne, coup de foudre littéralement, veut tout de suite s'installer avec vous. J'allais dire tout de suite se marier, non, mais en tout ça peut très bien être rapide comme lent. Adapte-toi, ça c'est. Et là, on vous dit adieu la routine. Je pense que là, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. C'est sûr qu'une vie à deux extrêmement romantique, une vie amoureuse, ça peut que être adieu la routine. Ton âme sœur n'est pas prête. Après, ça peut très bien être vous, hein, encore une fois. C'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt. Là, on parle de déplacement géographique et on parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés. Adapte-toi à ton rythme ou adapte-toi à son rythme ou alors vous n'êtes pas prêt. Encore une fois, là, on voit une personne, que ça soit l'autre, que ça soit vous. On voit que pour l'instant,
Peut-être que les anciennes relations ne sont pas encore terminées complètement. Émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas encore remis justement de cette rupture, de cet éloignement. Mais en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, là on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc si vous avez rencontré là quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, laissez les doutes et les peurs de côté. On vous dit que c'est pas fondé. On parle de bagues, on parle de cadeaux, peut-être qu'on reparle de nouveau de surprise. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Mais on dit poids de la famille, et là on vous dit rencontre lors d'une sortie. Lors d'une sortie, vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes peut-être marié, mais là, le poids de la famille, ça peut très bien. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants? Vous avez des enfants? Le poids de la famille, de toute façon, non, mais ça va être vulgaire. J'allais dire, c'est les emmerdes de la famille. C'est le fait que la famille est lourde, la famille qui se mêle de votre relation. Les enfants qui ne veulent pas de votre autre, qui ne vous veulent pas. Les beaux-parents qui préféraient l'ex, les frères et sœurs qui préféraient l'ex aussi. Enfin, vous voyez un peu le poids de la famille. Là, de toute façon, s'il n'y a pas de discussion dans votre couple, là, c'est voué à l'échec total. Allez, dernier message. Vous commencez à réfléchir à votre question. Dépendance affective. N'écoute pas les autres et tout bouge maintenant. Dépendance affective, on voit que vous êtes encore enchaîné à une ancienne relation. Donc oui, ça peut être affectif, mais ça peut être très bien être matériel, ça peut être financier. En tout cas, il y a quelque chose qui... Ça peut être les enfants aussi. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes encore maintenu à votre ancienne relation. N'écoute pas les autres. Encore une fois, ça peut être dans le côté positif comme dans le côté négatif. Alors peut-être que oui, vous avez rencontré quelqu'un et les autres vous disent « Ah, mais vas-y, c'est l'homme idéal ou la femme idéale » et vous, vous ne voulez pas y aller parce que vous êtes encore enchaîné. Par contre, ça peut être aussi dans le sens où « Ah ben non, n'y va pas, cet homme, cette femme n'est pas bien » alors que vous, votre cœur, il vous dit d'y aller. Hein. En tout cas, n'écoutez pas les autres, restez dans votre ressenti. Si vous n'avez pas envie d'y aller, si vous avez envie d'y aller, c'est votre vie. Faites ce que vous avez envie. Et là, de toute façon, on vous dit maintenant, tout bouge. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, les choses vont bouger. Les scorpions. Allez, pour les célibataires. Quelle va être la réponse pour les célibataires? Demandez l'aide des autres. Pour les personnes en couple, mariées ou non. Pour les personnes en couple, mariées ou non, quelle va être la réponse? Pour les personnes en couple, mariées ou non. Là, on vous dit affirmez-vous. Pour les personnes divorcées, séparées ou en triangulaire, quelle va être la réponse? Pour les personnes divorcées, séparées ou en triangulaire, et là, on vous dit, encore une fois, demandez l'aide des autres.
Les scorpions, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.